Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le sujet d'essais cliniques de vaccins contre le coronavirus en Afrique. Donc, installez-vous confortablement pour suivre la vidéo du début à la fin. Tout a commencé après une émission télévisée diffusée sur la chaîne française LCI. C'était le mercredi le 1er avril 2020. Les intervenants étaient Jean-Paul Mira, qui est le chef de la réanimation à l'hôpital Cochin de Paris, et l'autre vient de l'Institut national de la santé et la recherche médicale en France. C'est dans ce débat que Mira avait suggéré de réaliser des études sur le continent africain. Bon, je vous laisse regarder d'abord. Bonjour. Donc, Bonjour. j'ai bien compris que c'était pour éviter l'apparition de la maladie. Donc, c'est pour des sujets, on va dire, sains, initialement. Ou bien alors pour éviter chez les patients qui vont développer, de voir la sévérité. Le problème, c'est qu'on est en confinement avec des gens ultra protégés quand ils sont exposés, puisqu'il y a d'autres stratégies qui apparaissent aujourd'hui en donnant des médicaments, un peu comme la PrEP sur le sida, mais les gens sont tellement protégés quand ils sont exposés. Il va falloir un nombre considérable de malades pour voir une différence, non? Qu'en pensez-vous? Actuellement, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ma collègue Odile Launay pour établir en fait un chiffre qui nous permet d'avoir des valeurs statistiques convenables. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, il y a d'autres mesures de prévention qui sont mises en place, ne fût-ce que les masques déjà. Et donc, peut-être la fréquence d'infection qu'on a actuellement, et je l'espère d'ailleurs, va diminuer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG et un placebo. Vous voyez, LCI permet à deux de ses intervenants de considérer la population africaine comme des cobayes de laboratoire. Et on voit de ça des propos racistes, une idéologie néocolonialiste et une discrimination raciale. Vous avez tous entendu ces propos turpides et insultants. Nous n'allons pas revenir dessus. Mais plutôt, je vais vous prévenir en lançant un appel solennel à toute la jeunesse africaine d'être conscient, de sensibiliser le peuple. Il faut qu'on leur montre que l'Afrique n'est pas un laboratoire et qu'on n'est pas au 19e siècle, mais plutôt au 21e siècle. Et nous savons tous que ces tests peuvent provoquer des résultats négatifs pour les Africains. Je vais vous donner deux exemples. En 1996, Pfizer, qui est une société pharmaceutique américaine, avait réalisé des essais de médicaments lors d'une épidémie de méningite dans l'état de Kano au nord du Nigeria, qui sont devenus tristement célèbres. 11 enfants sont morts et des dizaines d'autres sont restés handicapés après avoir reçu un antibiotique expérimental. Le second exemple, en 2010, la fondation Gates, dirigée par Bill Gates, a financé un essai de phase 3 du vaccin expérimental de GSK contre la malaria, qui a tué 151 nourrissons africains et a causé des effets indésirables, dont la paralysie, des convulsions fébriles
et des crises d'épilepsie chez 1048 des 5949 enfants africains. En fait, je vous ai mis 2 liens dans la description pour découvrir d'autres exemples. Et c'est ce même Bill Gates qui a financé ces vaccins en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Et leur objectif, c'est de vacciner 7 milliards de personnes dans le monde. Et pour atteindre leur objectif, l'Organisation mondiale de la santé confirme la suspension des essais cliniques avec l'hydroxychloroquine et ce dernier a effectué de bons résultats dans certains pays africains. On peut citer le Maroc, le Sénégal, etc. Et en ce moment que je vous parle, certains dirigeants africains ont accepté que leur peuple soit des cobayes. Mais seuls nous, les jeunes dignes de l'Afrique, pouvons mener cette guerre contre les vaccins en Afrique. Maintenant, je vous invite à partager la vidéo parce que ces informations doivent être sues par toute l'Afrique. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez sur ce thème aux commentaires et merci, à la prochaine.